Dis-toi si. Pas tout le temps, mais ouais, bah j'en ai déjà soulevé, non. On se dit, bah frère, on va jeter une porte. En gros, c'était pas une truc lambda comme ça. C'est comment l'équipe? Pour rien, tout le message comment il défile. Ça défile terre les fous. Non. Bon les gars, aujourd'hui petit stream sur, on va faire une radio libre. Bon, ça vu, le comment on va tomber partir. Je vais ramener des gens qui vont raconter des petites anecdotes. On va leur, comment ça s'appelle, on va régler leurs problèmes. Je suis accompagné de mes potos, vous connaissez. On va bien rigoler, on va passer une bonne soirée. Et voilà, on va commencer les rêves, c'est parti. Oh gros lard là, tu viens ou quoi? Les gars, je me présente Mohamed, mais vas-y viens. Rajouter les meufs. Tu vois, je la maison. Oh, j'ai oublié le mini quand même. Est-ce que t'aimes bien le respect? J'ai Genshin Impact, ça me rappelle mon époque Genshin, c'était un problème. Vas-y les refs, venez, je vous attends sur Discord, vous racontez vos petits trucs et tout. Ça va être carré, on est avec les frangins, on vous attend. C'est carré. Racontez pas des trucs de merde non plus. Mais le chat il défile depuis tout à l'heure, j'en peux plus gros. Ça casse les couilles. Comment il y a combien de couverts? Bah on voit pas mais on s'en fout. J'aime bien la qualité, hein. Qui t'es dit? Je t'ai dit, t'as Ah, si t'as un problème ou quoi, tu viens, tu racontes ton anecdote, nous on te le résout, regarde. Regarde sa tête de résoudre. Ouais, c'est grave sur le champ comme on voit. Ouais, il va te résoudre tous tes problèmes celui-là, t'inquiète même pas. La merde, je résous tous les... Vas-y, je vais la banne. Non, laisse. Laisse. Non. Laisse. Vas-y, laisse. S'il te plaît, laisse. Il n'a pas dormi, gros. Je suis chaud. Tu là, il paraît si t'as une soirée. Tu veux checker encore. Tu supprimes. T'as envie de filer? Et tu quoi? C'est pas une amie, moi. Bah vas-y, tu commences. Eh, mais gros, tu sais que voilà, je vais parler. Oh, ta récitation, elle est incroyable. Ah, mais tu sais que j'étais chaque fois, fils de. Je peux pas insulter dans la ligne. Vas-y, bah vas-y, Ah, mais maintenant. par c'est l'heure de la prière, on va y aller là. Hein? Quoi, t'as quoi? J'avais plus envie de prier. Ouais. Oh, la gueule, tu vois, bon. Non, c'est périmé, touche pas. T'es bon, c'est rien l'autre. Il y en a, il va manger un. Il va Pas montrer ça à la cam. Il y en a, il va boire un cocktail. Wallah, regarde. Wallah, regardez s'il vous plaît. Astaghfirullah. Gros, j'ai 1 euro sur le compte. Quelle course? Tu veux faire encore? T'as vu la bourse, comment je fais à venir la pute? Allez, comment rentrer le premier là? Voilà. Vas-y, Paul, on va te faire rentrer, mon rêve. Paul. Tu fais quoi, gros? Ouais, je te donne l'œil originel, Ouais, c'est c'est bon. Oh, il y a un air fryer derrière. Mais ta gueule, gros. Mais tu veux me juger? C'est comment, Paul? Ah, vous m'entendez? Mets la cam, Ah, comme ça, là, vous l'entendez? Enlevez la réduction de bruit. Enlève la réduction. Ah merde, ok. Ouais, là, c'est bon. Ouais, je parle. Vas-y. Eh, les meufs, il est trop BG, mais il est en couple, ça dure douce. Vas-y, on t'écoute, mon ref. Vous m'entendez bien là, c'est bon? Vas-y, on t'entend. On t'écoute. C'est quoi? C'est un problème que t'as? C'est quoi, mon rêve? J'avoue, et déjà, c'est quoi le contexte? Explique. Non, c'est une histoire qui m'est arrivée avec un pote à moi. Ok. vas-y. En gros, l'histoire c'est en deux étapes. Est-ce que je peux dire les blasts tout ça? Comme tu veux, c'est toi qui décides. Hein. Ouais. En gros, j'ai un pote qui s'appelle Tom. Déjà, rien Voilà. que là, tu sais déjà, c'est Donc le mec s'appelle Tom. Et à cette époque-là, on a, je sais plus, on a 16 ou 17 ans. Du coup, on n'a pas de permis encore. Et en gros, le fameux Tom, là, il devait aller voir une meuf. Et il avait un peu la flemme de ça, j'étais chez lui, on était que tous les deux, il y avait lui et moi. Et en gros, il avait la flemme d'ouf d'aller capter la meuf, du coup, il me demande si je suis chaud de l'accompagner. Et en gros, je reste un peu plus lent. Au début, je trouve ça un peu bizarre, mais je dis vas-y. En gros, du coup, comme j'ai dit, on n'avait pas de voiture, donc pas de moyen d'y aller, à part nos jambes. En gros, on avait un petit peu de route quand même pour y aller. Et là, il me dit, bah, on y va en vélo et tout. Et je dis, mais moi, j'ai pas de vélo. Il me dit, t'inquiète, moi, j'ai 2 vélos. Je dis, bah, vas-y, bah, jusque-là, c'est carré. Et du coup, il me sort un premier vélo lambda, quoi. Un vélo, quoi. Là, je lui dis, bah, il veut ton vélo pour toi. Et là, il me sort un vélo. Et il me sort un vélo sans guidon.
Et je fais, frère, tu vas y aller comme merde. Je fais, mais tu vas pas y aller comme ça, tu vois. Donc, Voilà, t'inquiète et tout, Attends, je vais Paul, gérer tout ça. Paul. Attends, parce que, en fait, là, t'as continué, mais on était en fou rire, ça veut dire, on n'a pas entendu. T'as dit quoi, il a sorti un vélo sans guidon, après, c'est quoi la suite? Ouais, il m'a sorti un vélo sans guidon. Et du coup, je dis, mais tu vas pas y aller comme ça, tu vois, genre, tu vas faire comment pour freiner tout ça? Il me dit, t'inquiète, je vais gérer tout. Ah, vas-y. On sort de chez lui, oh, on fait, franchement, je pense, 10 mètres, même pas 10 mètres. Et là, du coup, il était devant moi, Non, et je tu vois, tiens avec le il truc boulonne comme ça. sur le vélo. Et En fait, tu te rends pas compte comment on est mort de rire là depuis tout à l'heure. Comme ça, tu vois, quand on est mort de rire, comme ça, tu t'arrêtes de parler, comme ça, on peut continuer, on peut comprendre. Zahmé, il avait le guidon et tout. Oui, non, il tombe comme ça, tu sais, le guidon, tu tombes comme ça. Ouais, je faisais une folie. Et du coup, j'ai pris un snap de ce fameux Tom là sur son vélo sans guidon. Ça va. Dis-toi si. Ouais. Oui, on va à la photo. Donc du coup, il me dit t'inquiète, je vais gérer. Donc du coup, il me sort ce vélo là, tu vois, donc sans guidon. Voilà. Sans guidon. Et tu peux continuer? Ouais. Vas-y. Et du coup, il me dit t'inquiète, je vais gérer tout ça. Donc on fait même pas, franchement, même pas 10 mètres, limite 5 mètres. Et je vois, il guidonne de fils de pute et tout. Et là, je vois, il se pète la gueule. En gros, et il a guidonné de fils de pute et il a atterri la tête la première dans le buisson. Mais vraiment, la tête de la merde. Il avait vraiment sa tête dans le buisson et son cul et ses jambes en l'air. Genre. Du coup, moi, j'explose de rire et tout. Vraiment, je suis mort de rire. Et du coup, je lui dis, non mais vas-y Tom, ça sert à rien qu'on y aille et tout, je sais pas quoi. Viens, au pire, tu montes sur le guidon de mon vélo. Puis on y va tous les deux, tu vois. Il me dit, non, t'inquiète et tout, je vais gérer. Et en gros, le truc qu'il faut savoir, c'est que en fait, pour aller pour aller capter la meuf, fallait qu'on descende une côte de fils de pute. Mais vraiment, une descente, même moi avec mon vélo, avec mes freins, je dis tout ça, j'étais pas serein. Donc lui, je sais même pas comment il a fait. Du coup, je lui dis, mais si tu veux freiner, comment tu fais? En fait, ce type, vraiment, les gars, vous allez voir dans l'histoire, c'est un dégénéré mental. Vraiment, il a zéro limite. Il me dit, bah, soit je freine avec mes pieds, soit nique sa mère, je me jette par terre. Bah, vas-y, tu veux et tout. Mais Tom, c'est mon gars, lui. Et là, par le plus grand miracle, je ne sais comment, il arrive à descendre la descente sans chute. Donc je me dis, bah tant mieux et tout. Bref, il capte la meuf, tout ça, etc. On reste 1 heure, même pas. Et en revenant chez lui, il y a un groupe de meufs qui une soirée. Et en fait, la meuf qui faisait la soirée s'appelle Eugénie. Dans ce groupe-là, genre c'était une soirée à 10, tu vois, c'était 10, un truc comme ça. On arrivait pile poil chez Tom à ce moment-là, quand on nous appelait. Sauf que, en fait, la meuf, elle habitait super loin. Et du coup, on devait y aller en vélo aussi parce qu'on n'avait toujours pas de voiture. Sauf qu'on s'est dit, c'est mort, on n'y va pas avec le vélo sans guidon de ça, on va mettre 2 heures, c'est trop long, tu vois. Du coup, on appelle un pote à nous. Il nous prête son vélo et tout. Du coup, Tom, donc le mec qui avait pas de guidon sur son vélo, il se retrouve avec un vélo touche guide. Normal, tu vois. On fait la route pour aller jusqu'à chez Eugénie, là. Et en gros, faut savoir, mon ex, elle s'appelle Louise. D'ailleurs, si je te vois, Et du coup, après, franchement, 30-35 minutes de vélo avec guidon et tout ça à pédaler, on arrive chez la fameuse Eugénie. Et en gros, comment on vous décrit la maison d'Eugénie? En gros, dès qu'on arrive dans chez elle, en fait, elle habite en haut d'une côte. Et en haut de la côte, il y a un énorme portail ouvert. En fait, dès que le portail est ouvert, ça mène au garage. Et en gros, son entrée, c'est de l'autre côté de la maison, en gros. Et en fait, du coup, avec Tom, on avait son vélo. Ah oui, le détail que j'ai oublié, c'est sur la route pour aller chez Eugénie, Tom, il a crevé avec le vélo que notre pote nous avait prêté. Donc la warrior, elle était Tom, morte. c'est mon rêve de Vraiment, la une heure après tout ça. Tom, c'est un baiser. Et du coup, on arrive chez Eugénie, et en fait, donc comme je vous dis, on est face à son garage, tu vois, face au portail, on est au garage. Et en gros, son garage, c'est comme une petite pente pour y accéder. Et du coup, on entend en fond et tout les gens, mais on se dit, ils savent toujours pas qu'on est là. Et en gros, dans la descente, ça fait comme des petits rebords, en gros, sur la route. Et du coup, avec Tom, on se dit, mais je ne sais même pas pourquoi, hein, on se dit, viens, on jette le vélo, mais le vélo, il était crevé. Viens, on jette le vélo dans la descente, voir s'il fait un tout droit. Ou genre, s'il va dévier avec les petits rebords et le pneu crevé. Du coup, on se dit, vas-y, tout, on est chaud, etc. Nanana. Et là, du coup, on tient le guidon tous les deux, on tient la selle en même temps, on fait un petit décompte, on fait, allez, 1, 2. Et là, à 3, il enlève ses mains, parce qu'en fait, lui, c'était une blague, ce qu'il faisait à la base.
Et moi, je jette le vélo de fils de pute super fort dans la côte. Et là, je vois, il fait un tout droit de ouf. Du coup, je me retrouve à cavaler derrière le vélo et tout. Et là, en fait, c'était un vieux garage, genre un vieux garage Oh non. une porte de garage en bois et tout, tu vois. On est la Et là, le vélo, il est franchement à 35 km/h minimum. Et là, il arrive dans la porte de garage, il fait un bruit de fils de pute et tout. Du coup, bref, le garage, je suis un fils de pute, sort moi, des roues. elle se déboîte en gros. Elle se déboîte et tout. Comme les gens savaient pas qu'on était encore là, ils pouvaient pas dire que c'était nous. Donc avec Tom, on remonte le vélo, tout ça. On le pose dans le jardin en mode on vient d'arriver et tout. On va sur la terrasse et là on voit tout le monde. Et nous on était morts parce que vas-y, on avait fait un chemin de ouf avant d'arriver. Et là on voit des transats sur la terrasse. On passe le bonjour à tout le monde, tout ça. Et là on s'assoit sur les transats. Et là, comme deux fils de pute, on casse les transats. Parce qu'en fait, on savait pas, mais il y avait un petit trou juste avant. Ça fait on s'assoit sur le transat et directement on se casse la gueule par terre. Donc déjà, Eugénie, elle était ultra vénère contre nous, tu vois. Parce qu'en fait, à la base, Eugénie, elle me kiffe pas des masses. Parce qu'en gros, moi, à l'ancienne, avant cette soirée, je parlais avec Louise. Mais vas-y, je faisais le fils de pute avec elle. Mais ça, je me s'en bats les couilles. Du coup, elle me kiffait pas des masses. Donc le fait que je pète son transat a commencé déjà à s'énerver de fou. Et donc du coup, elle commence à nous faire la morale et tout. Et en fait, là, il y a toutes les meufs de la soirée qui sont arrivées d'un coup en renfort, en gros. Et elles nous cassaient les couilles avec Tom en mode ouais, vous cassez les couilles, vous venez d'arriver, etc. Vous faites déjà de la merde et tout, je sais pas quoi. Mais nous, avec Tom, on n'a pas apprécié ça. Ils ont baisé toute la Ils maison. baissent et après quand on leur dit, ils apprécient pas. C'est le culot, j'ai jamais vu ça. Ils ont vu, ils niquent le portail, les transats. Elle dit, ouais, je l'ai abusé, et ils vont encore niquer d'autres trucs, on est dans la bulle. Ça fait, on se dit, c'est mort. On peut pas se laisser parler comme ça par des putes qui sont devant nous, tu vois. Genre, on se dit, affront les meufs parce qu'elles sont plus que nous. Du coup, on dit aux meufs, bah vas-y, tout, on est désolé, etc. Nana. On se fait plus remarquer de la soirée et tout. Juste, on fait notre soirée de notre côté, mais nous cassez pas les couilles, en gros. Bref, la soirée, elle se passe et tout, tu vois. Et là, avec Tom, on est dans le salon et tout, il y a tout le monde dort pratiquement. Et là, on se dit, c'était mort. Elles ont trop fait les putes avec nous et tout, c'est mort, en gros, faut qu'elles regrettent de nous avoir parlé comme ça, tu vois. Et là, on cherche une idée et tout. Et là, on se dit, vas-y, viens, on monte dans la salle de bain. Enfin, viens, on monte à l'étage, on inspecte un peu, et on trouvera ce moment, tu vois. Et là, on arrive dans la salle de bain. Et je vois Tom, ce fils de pute. Il prend le shampoing de la daronne ou de la meuf, tu vois, et il en fout partout dans la salle de bain, genre sur tous les murs, sur le miroir, etc. Et c'est un baiser. Vraiment, je me dis, c'est un baiser. Et là, je vois. Est-ce que vous voyez, c'est quoi du mascara? Ouais. Je vois, il prend un mascara. Je me dis, bah, il va le casser en deux ou faire de la merde, tu vois. Je vois ce fils de pute, il commence à faire des traits de ouf sur les murs. Mais en gros, les murs, comment on dit? C'est du papier peint, c'est pas de la peinture. Ouais, je capte. Je vois, il fait des traits de fils de pute sur les murs et tout. Et je vois ce fils de chien, il écrit Paul avec le mascara. Attends, je vais le rencontrer. Je vais le rencontrer, Paul. Il est trop fort, Paul. Tom. Mais je me dis, s'il laisse écrit Paul, les gens vont croire que c'est moi. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'écris Tom. Comme ça, personne ne peut savoir c'est qui ça fait. Il est trop con. C'est des cons. On saccage, vraiment. Dommage, j'ai pas de snap, mais on saccage la salle de bain. Vraiment, on la saccage, frère. Et du coup, bref, on sort vite de la salle de bain, etc. Et là, on est sur le palier et tout. Et je me dis, non, en vrai, c'est chaud et tout. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans la salle de bain avec Tom. Et je me dis, vas-y, Tom, viens, faut qu'on nettoie et tout. En vrai, on a bien rigolé tous les 10 minutes. Mais là, si la meuf, elle monte, vraiment, elle va nous enculer, frère. Genre, vas-y, ça se fait pas. Du coup, on se dit, on va nettoyer. Donc, je prends un gant qui est dans la salle de bain. Je le mouille. Et je commence à frotter le mur. Je vois ça mousse. Je me dis, bah, en vrai, tranquille, ça va partir le mascara. Et là, je passe au niveau du mascara. Et là, ça fait une tache noire énorme de fils de pute sur le mur. Et là, à ce moment-là, je suis, putain, je suis carrément dans la merde. Du coup, je vois le mur tout noir, une énorme tache de mascara de merde sur le mur et tout, tu vois. Comme j'ai dit avant, c'est du papier peint. Donc en fait, moi, je savais pas, mais plus shampoing sur le papier peint, bah, le papier peint, il a pas kiffé du tout. Du coup, je vois que ça commence à se décoller de partout. Je me dis, non, vas-y, c'est mort, j'arrête là. Donc, la salle de bain, on l'a laissée avec une énorme tache noire sur le mur et le papier peint qui commence à se décoller. Et là, on se dit, bon, ok, on a fait nos crasses de notre côté, tu vois, mais en soi, les gens ne sont pas au courant qu'on a fait ça. Genre, les meufs, les 8 putes là, qui ont nous casser les coudes, elles sont pas au courant qu'on a fait ça. Et nous, en gros, on voulait montrer aux meufs
que ça n'avait pas plu comment elle nous avait parlé avant. Donc on se dit, flemme d'attendre qu'elle voit ça, tu vois, viens on fait un truc qu'elles vont forcément voir. Et en gros, à l'étage, donc en fait, Mais sans l'escalier, à droite, t'avais la chambre des darons, un peu plus loin, t'avais la salle de bain, et la chambre de la meuf, donc la Eugénie, là. Ouais. Mais il y avait ses darons là-bas En ou pas? gros, non, c'est darons, c'était en vacances. Et en gros, il y avait une chambre, il y avait une fenêtre dans la chambre de Génie qui menait à la terrasse, en gros. Donc là où il y avait toutes les putes de merde. Et là, avec Tom, on réfléchit, on se dit, ok, faut qu'on fasse un truc, faut qu'on jette un truc et que les gens de la terrasse voient ce qu'on fait, tu vois. Et là, on réfléchit tout, on se dit, est-ce qu'on jette le lit, mais ça passait pas. Le lit. Je Est-ce qu'on pensais qu'il y jette avait là, un ça peu d'eau. passait pas non plus. Et là, on se dit, bah frère, on va jeter une porte. En gros, c'était pas une porte lambda comme ça. En gros, c'était deux fenêtres comme ça collées, mais ouvertes comme ça, en gros. Frérot, non mais c'est trop là. C'est un fou. C'est le dernier truc que j'aurais Non. pensé, vraiment. C'est-à-dire ils ont dû Et non, éclipser la porte et tout. C'est mort. Et du coup, vous avez vraiment jeté la porte? Attends, ça arrive. Du coup, on réfléchit quand même, parce qu'on se dit, ouais, je suis une porte, c'est chaud et tout, imagine, ça casse, etc. Nana. En fait, on a déjà enlevé une porte au préalable. En amont, on a enlevé une porte. En amont. Et du coup, en gros, on a déjà enlevé une porte au préalable qu'on avait laissée, en gros, sur le palier d'étage. Préalable. Et là, on retire, du coup, la porte de la chambre de Génie, tu vois, et on pèse le pour les comptes. On se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et là, on se souvient que les meufs, elles sont venues en force contre nous, c'était un 8 contre 2, et nous, on n'avait rien fait, tu vois, on avait juste cassé un transat sans faire exprès. Et quand même Et un là. garage. Hein. Ouais, un garage. Oui, mais le garage, elles sont pas encore au courant. Et là. Et oui, il faut savoir aussi que, en gros, les personnes qui sont à la soirée sont dans le même lycée que Tom et moi à ce moment-là. Ok. Et du coup, on pèse le pour et le contre, et on se dit, ouais, non, c'est mort et tout. Elles ont trop voulu nous humilier, etc. Nous, on se laisse pas humilier par 1000 meufs comme ça, Ils tu vois. font de la merde. Et là, Bah oui. on porte la porte. Et là, décompte. Et là, du coup, on est à la fenêtre et tout, qui mène à la terrasse. Non mais attends. Et là, on appelle les meufs. Et là, on fait, ouais, Louise, Eugénie, enfin bref, on appelle tout le monde. Et là, on revendique notre action, tu vois, on se dit, ouais, vous avez voulu faire les putes avec nous, bah maintenant, on va faire les putes avec vous aussi. Et là, avec Tom, on jette la porte par la fenêtre. Heureusement, moi, en fait, au moment où je jette la porte, je me dis, si quelqu'un reçoit la porte dessus, la personne meurt, instant, vraiment. Parce que la porte, non seulement, elle était super lourde, mais en plus, bah, ouais, je te prends une porte plein de crâne, tu meurs forcément. Et là, du coup, je jette la porte et là, j'ai trop peur. Mais Dieu merci, je sais pas comment on arrive à l'acheter assez loin. Et en gros, ça tombe sur la terrasse et ça fait un salto dans le jardin. Donc je me dis, bon, plus de peur que de mal, tout ça, tout le monde va bien. Tout le monde va bien, mais on a juste niqué la maison. Il a enlevé toutes les portes, il a niqué un garage, mais ça va. Alhamdoulilah, on a la santé. Et là, du coup, on se prépare à jeter la deuxième porte, comme je vous dis qu'on a Il enlevé faut en l'enculer, toi. Il faut le mettre en psychiatrie, là. Mais il faut le mettre en psychiatrie. Attends, mon ref, si je résume. Vous avez jeté une porte, et là, vous êtes dit, non, c'est pas assez quand même, faut que je jette la deuxième. C'est bien ça? On s'est senti trop humilié. Les frères, c'est des Et elle vous a pété le seum parce que vous avez niqué des transats encore heureux, frère. Mais nous, on savait pas, surtout que nous, on est arrivés en full détente. Vraiment, ça va, tout le monde et tout, je sais pas quoi. Oui, et bah, tout, faut carrément, détendre, on bah, s'assoit détendre, garage, sur le transat. Non mais, on s'assoit sur le transat, personne nous prévient qu'ils sont cassés, qu'il faut pas s'asseoir dessus. Donc non seulement, on s'affiche parce qu'on se casse la gueule devant tout le monde sur le transat, en plus, la terrasse, elle était mouillée, donc on avait pu mouiller. Et en plus de ça, d'ailleurs, on se mange un pressing par 8 meufs alors qu'on a rien fait de fou. Ah, j'avoue, c'est des salopes, c'est mérité. Ouais, C'est mérité la porte. À mériter. Et donc, du coup, on fait le trajet avec Tom pour aller chercher la deuxième porte. Et en fait, sur le trajet, on entend Eugénie et Louise. Et en fait, elles avaient bu les skins. Donc, elles étaient un peu pompettes, en gros, tu vois. Et là, on les entend rentrer dans la maison. Et on se dit avec Tom, oh putain, on est mort et tout. Mais en fait, on était cons aussi à ce moment-là. On se dit, si elles nous voient à l'étage avec la porte, elles vont savoir que c'est nous. Mais ils sont cons. Et elles vont la première porte. Et là, on se dit, non, putain, faut qu'on se cache et tout. Donc, on se cache dans la salle de bain. Mais moi, à ce moment-là, je dis à Tom, viens, on se cache dans la salle de bain. Mais c'est de... Elle va savoir que c'est nous qui avons fait la porte. Mais ça débat, vous l'avez baisé. Mais oui. Avant. Mais oui, mais surtout que juste avant, avec Tom, on crie les filles, on vous encule et tout, on jette la porte. Donc, elle savent très bien que c'est nous. Et là, je dis à Tom, viens, on se cache et tout. Il faut à tout prix qu'on se cache. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, l'escalier sur la droite, il y a la chambre des darons, mais en fait, l'escalier, en bas de l'escalier, c'est directement la porte d'entrée.
Du coup, on s'est dit, si on va toujours dans la chambre des darons, c'est sûr qu'avant de nous voir et tout, ils vont nous cramer, etc., ils vont nous enculer. Donc je dis, attends, viens, on se crée dans la salle de bain. On se crée dans la salle Moi, de je bain. suis et tout. bien ça. Et obligé, les Bref. Attends. Frérot, c'était quoi le bruit qu'on a entendu, s'il te plaît? Quel bruit. Ouais, je t'attaque ça. Ouais, t'as pété? Mais j'ai pas pété, frère, t'es un malade. Vous êtes des bâtards. Non, j'ai pas. Genre, vous êtes des bâtards avec toi. J'ai rien dit. Voilà, il a dit quoi? Il a dit. Voilà, c'est pas moi. Non, voilà. Voilà, c'est la tête. Oh non, déjà, c'est pas moi. Wallah, c'est pas moi. Wallah. Paul, la vie de mère, on a entendu un bruit de prout dans les enceintes. Eh, je vous jure, c'est pas moi. Gros, Vas-y, c'est bon. pourtant, ça venait de toi, mais bon, au calme. Je suis remonté le temps. Vas-y. Et frérot, l'histoire de malade. Mais l'histoire, C'est elle est c'est mon folle. rêve de. Et c'est chaque fois qu'il baise un truc, je me dis, ouais, c'est des fous. Et après, il rebaise un autre truc. Je me dis, c'est comment tu peux être autant un enculé à ce point-là? C'est toi l'enculé et t'oses en plus riposter. Wallah, Non, mais en plus, j'ai l'impression qu'ils ont pas de limite, genre, une porte. Mais comment Ah non. tu peux penser Vas-y, une je fais la porte? deuxième porte. Une porte déjà, frère. Frère, c'est une faute. Moi, je me demande comment tu peux penser à une porte, déjà. Il y a plein de choses à Je jeter. pense qu'il allait pisser sur eux, moi. Ouais, pisser ou de l'eau, je sais pas. Donc là, on est caché dans la salle de bain avec Tom. Mais du coup, on avait oublié tout le bordel qu'on avait fait avant. Et là, elles ouvrent la porte. Et là, en gros, on avait éteint la lumière. Ça fait, elles ont pas vu le bordel qu'on a fait parce que dès qu'elles ont vu, on est sorti directement avec Tom. Du coup, on s'excuse et tout. On se dit, ouais, vas-y, désolé, etc. On fera plus de bordel et tout. On s'excuse. On descend dans le salon. Et en gros, ce soir-là, c'était c'était une soirée pour l'anniversaire de Jenny. Et du coup, avec Tom, on est posé dans le salon et tout. Elle vous a toujours pas têche de chez elle. Alors, en fait, elle voulait une cache de chez elle, mais on s'est excusé. On a dit, ouais, pardon, en fait, ça se fait pas. Ah, Donc, du coup, on arrive à gratter de rester chez elle et tout. Et on est dans le canapé, dans le salon avec Tom. Et là, il y a deux autres mecs dans le canapé. On est les deux mecs qui sortent. Et on savait qu'ils parlaient sur nous, tu vois. Et nous, ça ne nous a pas plu. Et donc, du coup, comme je vous ai dit, c'était l'anniversaire de Jenny ce soir-là. Et en gros, pour l'anniversaire, ils lui ont offert un sac à main. Et du coup, avec Tom, on se dit, en fait, ça nous a vraiment pas plu de manger un pressing par 8 meufs alors qu'on a rien fait, tu Mais vois. c'est quoi, c'est Et tu t'es malade? déjà mangé 14 fois. On se remémore la honte qu'on a mangé, tu vois, devant tout le monde de la soirée. Et là, on voit le fameux sac en question qu'elle a eu pour son anniversaire. Et on se dit, faut qu'on fasse un truc. Mais vraiment, on s'est dit, faut qu'on fasse un truc. Et là, du coup, on voit les chips au vinaigre. Et là, ça fait un tour dans notre tête. On se dit, Chips au faut qu'on prenne les chips et qu'en gros, on fasse des miettes et qu'on en foute dans tout son sac. Mais vraiment dans toutes les poches et tout. Faut qu'on étale qu'il les avait chips prévu. et tout pour que ce soit tout gras, etc. Non, pas le sac, il a dit. Tom, il s'en charge et tout. Moi, je fais diversion et tout, je vais sur la terrasse, etc. Et là, ils me font, bah, t'es pas sans Tom, enfin, t'es pas avec Tom. Je dis, bah non, il est aux toilettes et tout. Pendant que Tom, lui, en fait, pense pas, il était en train de saccager le sac. Mais c'était un sac de ouf, enfin, c'était un sac, Guy Voltaire, je sais pas si vous connaissez, mais en vrai, ça coûte 400, 500 balles, ce truc de merde. On va avec les gens sur la terrasse et tout, bref, on parle, etc., fait une soirée lambda. Et là, on remonte à l'étage, dans la chambre de Jenny, donc qui mène à la terrasse. Et on se dit, en vrai, pour rigoler, on va acheter des curly. Donc, juste des curly, hein. Donc, on jette des curly par la fenêtre sur les lampes, tu vois. Et là, pareil, les meufs, elles commencent à s'énerver de ça. Donc, avec Tom, on se dit, bon, vas-y, bah, viens, on rentre et tout. Ça y est, c'est chiant, on se mange que des pressings et tout, ça nous casse les couilles. Viens, on rentre. Et en gros, juste avant de partir, sur la terrasse, en fait, elle avait un panier de basket. Et moi, je sais pas, comme un con, j'ai pris l'arceau en sautant. Mais Tom, lui, je sais pas pourquoi il a fait ça. En gros, il a sauté pour toucher l'arceau, mais en fait, il est resté accroché à l'arceau. Et en fait, quand il est retombé, l'arceau, normalement, c'est comme ça. En fait, il a plié l'arceau comme ça. Frère, c'est Genre, l'arceau, il était collé à la planche. Non, mais attends, Et du mon coup, ref. Eugénie, pareil. Mon ref, vous avez quel âge à ce moment-là? 17 ans, frérot. On a, ouais, 16-17, un truc comme ça. Bah, attends, je vais te dire, sur le snap, c'était quand? Vous êtes des malades, frérot. Mais pour moi, je vous jure. 16-17, un truc comme ça. Mais j'ai l'impression quand tu racontes ça, c'est normal. Genre, tu racontes ça en mode, ouais, normal, quoi, logique. Ah, attends, Alors, c'est en pas vrai, genre. elles avaient qu'à pas nous casser les couilles au début. Mais vous avez niqué ce map. Et en- Ça a jeté deux portes par la fenêtre, mec. T'as niqué Ah, un on gars. avait 16 ans. 16 ans, ok. Ça va alors, 16 ans, franchement. Ça va, 16 ans, ça va. Ça va. Ça va. Vas-y, c'est vrai que c'est fou. Et du coup, donc Tom il nique le panier de ça, donc pareil, la meuf a pète un plomb et tout, elle nous casse les couilles, tu vois, en fait, on a même pas pris de plaisir à la soirée, alors que de base, on y allait dans la bonne humeur. Et donc, du coup, Tom il se mange un pressing et tout, et là, sur la terrasse, il voit une sorte de petite truc à arc, là, mais en plastique, tu sais, pour les gosses. Ah, parce qui que la meuf, elle a un ventouse, super- qui ventouse.
Qui ventouse. Ouais, voilà, le truc de ventouse, les flèches à ventouse. Et là, Tom, en gros, il voit ça et tout. Il dit à la meuf, bah, vas-y, on part et tout, mais laisse-moi essayer l'arc. Du coup, la meuf a dit, vous essayez l'arc et vous vous cassez. Alors, vraiment, là, j'en ai marre et tout, vous vous barrez maintenant. Tom, il prend l'arc, et là, je vois ce fils de pute, il envoie toutes les flèches chez le voisin. Je suis bon, t'as un fils de pute et tout. Et en gros, il le fait en scred, parce que du coup, la meuf, alors, je disais, ça pourrait faire Tom, il fait en scred et tout, il jette ça. Pareil, l'arc, mais il le tège et tout chez le voisin. Bref, elle nous ramène à la sortie, mais comme je l'ai dit, l'entrée et la sortie, c'est au niveau du garage. J'ai oublié le Avec Tom, garage. Oh non. Donc avec Tom, on fait mine de rien, tu vois. On prend le vélo tout, on commence à partir. Et en fait, nous, on savait pas. Mais le petit frère d'Eugénie, il était là. Et en fait, à ce moment-là, il doit avoir 11 ans, 12 ans, un truc comme ça, tu vois. Et au même moment, comme par hasard, ce fils de pute, il descend dans le garage et il voit la porte de garage saccagée. Et donc du coup, nous, on était au niveau de l'entrée avec tout le monde là, enfin avec Eugénie, Louise et les autres meufs, tu vois. Et là, on entend le petit frère pleurer en criant Eugénie et tout, viens voir. Et là, avec Tom, on se regarde, on fait putain, on est mort. Et là, du coup, elle voit la porte de garage défoncée et tout, tu vois. Du coup, on leur a demandé si elle voulait qu'on les aide et tout. Elle nous a envoyé chier de ouf et tout. Elle a dit non, cassez-vous et tout. Elle nous a même insulté. Donc avec Tom, on a hésité à revenir dans la soirée sans qu'elle le sache pour saccager encore plus la maison. Parce que on supporte pas se faire mal parler comme ça. On s'est dit, bah vas-y, on reste intelligent. Oui, bah On oui. calcule pas. On reste intelligent, ouais. On a niqué une salle de bain, on a mis l'arc du petit frère dans le vent, mais on reste intelligent. On a niqué le sac de Voltaire, mais tranquille. On reste pas et tout. On se dit, vas-y, viens, on part. On a fait notre soirée. On a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, on part. Mais nous, en fait, entre-temps, on avait oublié que le vélo de notre pote, son pneu, il était crevé. Déjà, ils ont niqué le vélo. Et là, C'est vraiment des bâtards. Tom, il me dit, non, c'est impossible, je peux pas lui rendre son vélo avec le pneu crevé, il va m'enculer, en gros. Et là, on se dit, non, mais c'est mort et tout, on peut pas leur donner comme ça le vélo et tout, tu vois. Et là, Tom, il me dit, bah, parce qu'en fait, Tom, il habite à côté d'un petit fleuve. Et là, il me dit, nique sa mère, viens, on le jette dans le fleuve et tout, on ne laisse pas de traces, tu vois. Frérot. Non. Je dis, mais t'es con ou quoi? Alexandre, il sait qu'il te l'a passé à toi, enfin, du coup, notre pote, là, il sait qu'il te l'a prêté à toi, comment tu me dis, on laisse pas de traces, tu vois, t'es con ou quoi? Et il me dit, ouais, non, mais là, vraiment, je me vois vraiment pas de lui rendre le vélo avec le pneu crevé, tu vois. C'est mon rêve de rencontrer. Je rêve de rencontrer ce mec. Il a rayé un peu la voiture, il va la têche. C'est ça. Et là, du coup, on s'arrête sur le côté et il me dit, nique sa mère, viens, on le saccage, vraiment, le vélo, on le retourne et tout. Viens, on saute dessus, on nique les rayons, tout ça, etc. Enfin, vraiment, on le démolit. Genre, Alexandre, je veux pas te faire connaître son vélo s'il le trouve, tu vois. Tom, il pose le vélo par terre sur le sol, tu vois. Et je le vois, il commence à sauter dessus. Et donc, moi, j'ai filmé le moment où il saute dessus. Oh mon dieu. On a la vidéo. C'est trop. Mais ça, j'aime bien les histoires. Non. Histoire T'as avec déjà vu vidéo, la j'adore. vidéo. Histoire avec vidéo. Il a la j'adore. vidéo, mais c'est une folie. C'est les gars, histoire avec vidéo, c'est top 1. C'est. Non. Ça, Tout à l'heure, c'était pas comme ça, putain. l'histoire, elle est folle. Vas-y. Le vélo, il est Vas-y, plus dis. Tom, mais il ressemble à quoi? Ouais, en fait, on a saccagé le vélo comme ça, mais on a sauté dessus au moins une trentaine de fois. Genre, vraiment, on voulait que le vélo, il soit méconnaissable, en gros. C'est des. Et du coup, on est des fils de pute à ce moment-là. Mais en gros, on a Mon pote, là, il a pas demandé l'été où son vélo. bah, du coup, en fait, à ce moment-là, nous, on était au lycée, et ce mec-là, il était pas dans notre lycée. En gros, il était dans un lycée pro. Ça fait, en fait, il nous voyait pratiquement jamais, et là, c'était exceptionnel qu'on lui demande, qu'on lui parle et qu'on lui demande un vélo. Ça fait, en gros, tous les jours après, le mec il demandait son vélo à Tom, mais Tom, il lui mettait des remis et tout, il lui répondait jamais, etc. Et bref, du coup, on nique le vélo de ça. Au final, on réfléchit avec Tom, on se dit, bon, vas-y, en vrai, on va pas le mettre dans le fleuve et tout, parce que ça pollue tout ça, puis, bah, en vrai, on est des gens bien, on pollue pas. On l'a laissé juste devant, on l'a laissé dans un garage, enfin dans un jardin d'une maison qui était par là, sur notre chemin et tout. Comme je vous ai dit, les meufs, au début, elles avaient pas vu ce qu'on avait fait dans la salle de bain. Truc de mascara, shampoing, écrire son prénom partout sur les murs, ça, enfin bref. Mais je vous ai dit aussi qu'elles étaient dans notre lycée, ces meufs-là. Donc en gros, elles allaient forcément voir. Et nous voir au lycée aussi. Le lendemain, etc., le lundi, elles viennent nous voir et tout. Ouais, vous avez enculé la salle de bain de mes darons et tout, je sais pas quoi, nanana. Moi, j'étais pas au courant du tout. Mais ces darons, ils connaissent mon daron. Et là, La dinguerie. je rentre chez moi le soir.
et je vois mon daron. En gros, faut savoir, mon daron, il est chauve. Et là, je vois mon daron, sourcil froncé. C'est la première fois que je voyais autant de, vous savez, les petits bourrelets, là, sur le crâne. Et là, je vois mon daron avec je ne sais combien de bourrelets sur le crâne, et je me dis, je suis un homme mort. Il va m'enculer. Et là, il m'a démoli la gueule. Et du coup, pendant une semaine au moins, j'ai dû aller chez Eugénie. Non, peut-être pas une semaine, je suis un menteur. Mais pendant plusieurs jours, j'ai dû aller chez Eugénie pour aider le daron d'Eugénie à remettre le garage. Au final, on n'a jamais réussi à le remettre. Il m'a mis un pressing, le daron en plus, en me disant, ouais, tu vas repayer tout ça, nanana. Mais moi, bah, j'avais pas de sous. Bah non. Et pareil, il m'a enculé pour la salle de bain, tout ça, nanana. Et voilà, du coup, avec Tom, après, du coup, bah, cette histoire de la soirée, elle a tourné dans tout le lycée. Et du coup, bah, pendant plus d'1 an et demi, on était plus invités aux soirées. On était boycott de partout. Et voilà, l'histoire. Ça m'étonne Ah, pas. franchement, GG. Incroyable. Ouais, Incroyable. Franchement, j'ai kiffé de. Eh, t'es toujours pote avec Tom? Ouais, c'est mon pote toujours. Ouais, ce mec, ça m'étonne qu'il soit pas déjà au En fait, mitard. ça se voit, c'est le genre de pote, J'aime trop. il est fou, mais il a pas la conscience d'un mec, lambda. Ouais. Il a pas la réflexion de se dire, bon, c'est un mec fou et con. C'est-à-dire que là, c'est le mélange parfait pour Tu sais que faire c'est un mon skate. rêve, c'est mon rêve. Les frères, moi je vous parle du cœur. Hein. Comme ça. Oui, on dit Tom. Mais là, il l'a suivi dans tous les trucs. Pas il l'a suivi dans C'est vrai, t'as suivi, là. Ouais, mais moi, je le suis, mais c'est lui, il m'a engrainé. Ouais, mais c'est lui qui a baisé le portail, c'est toi. C'est toi qui a baisé. Oui, mais parce que moi, je pensais qu'il allait le faire avec moi. Au dernier moment, il lâche. Moi, j'étais déjà élancé. Du coup, le vélo, il est parti tout seul. Mais sur ce mec-là, j'ai tellement d'anecdotes. Je pourrais écrire un livre. Moi, je te mens pas là. L'histoire, genre, elle est vraiment incroyable. Mais moi, il y a un truc qui me choque. C'est qu'il a l'impression. Bon, en fait, c'est normal, mais ils nous ont cassé les couilles. Ouais. Le pour et le contre, il est. Attends, voilà, frérot. Vous avez baisé la porte du garage. 2 portes en haut, il y en a une, vous l'avez jetée. La salle de bain, vous l'avez enculé. Le sac Zadig et Voltaire, vous l'avez enculé. Tout ça parce qu'elle vous a, les transats, vous les avez enculés. Tout ça parce qu'elle vous a dit, oh, vous abusez les transats, les mecs. C'est vrai que c'est. Non, si elle nous avait juste dit, les transats, vous abusez, on aurait dit pardon et tout, bref, on fait pas de conneries. Là, elles sont venues à plusieurs sur nous, donc 8 contre 2. Et là, ils nous ont insultés de ouf. C'est vrai, Ouais, bande de chiens et tout, vous cassez les couilles, etc. je suis d'accord avec toi en face des fils de pute. Mais voilà, vous avez mis 1 plus 5 au Uno là, plus 4. Mais frérot, déjà, une porte, c'est beaucoup. 2 portes, pourquoi une deuxième? Je comprends toujours pas. Mais pourquoi c'est ce gay? Attends, elle est quoi? Elle a fait quoi? Elle a écrit quoi? Et Tom, il est arrivé, il a écrit Paul, il a dit, non, il a écrit Tom en dessous, comment? Au lieu d'effacer le Paul, il écrit Tom en dessous, mais il est con. Il est Ils se sont dit, il y a moyen de croire ces deux tarisseurs là. Je l'ai tué. Ouais. Là, frérot, l'histoire, elle est incroyable. Wesh, il m'a fait rave. Tom, c'est Tu le m'as GOAT trop peur. ultime. Vous vous entendrez de baiser. Ah ouais. Et voilà, folie et meilleure anecdote que j'ai entendue de ma vie. L'anecdote a été masterclass alors que je l'ai écouté. Enfin, j'étais en live. C'était incroyable. Frérot Paul, t'es un bon de C'est un baiser. T'es un bon de baiser, bien vu. 10 Paul. sur 10 l'anecdote. Voilà, Paul et Reviens quand on fera des radios des radios libres. Ouais, j'essaierai d'être avec Tom pour la prochaine, si vous voulez. Ah oui, oui. J'ai applaudi. Magnifique, c'est mon rêve. Vas-y, bah Paul, t'es un bon de fou, bien vu mon ref. Bien vu mon ref, voilà. Vas-y, les gars. Vas-y, on se revoit une prochaine fois. Vas-y, mon gars, Paul. Là, on se pète, hein. Il a raconté une Frérot, vraie histoire. l'anecdote de baiser. L'anecdote, elle est fou. Il me dit Je suis choqué. Il m'a tué de rire, mais qu'on en parle pas assez, c'est si de pute, il a pris les flèches, il a fait. Désormais, il s'est pris pour. J'ai même pas compté dans le truc. Moi, je te parle du cœur. Imagine, frère, quand ils lui ont offert un sac et elle a ouvert que des chips. Mais C'était que ça ça coûte cher. Bon Zadig et Voltaire. Hein. Déjà, Mais les mecs, moi, de je parle- base, je il parle- lui a passé un vélo, il y avait pas de guidon. Non, ça, c'est le meilleur. C'est Mais t'as vu le Kito, comment il a. Mais comment il a. Je sais pas comment il Mec, fait. moi, je te parle du cœur. Hein. Je sais pas comment ils vont faire pour passer après ça, voilà. Ouais. Ça, c'est À part s'il y a Safon qui arrive. Safon, Il lui. y avait un martien, hein. Là, ces histoires, je vous dis. Pourquoi je le crois jamais? Mais Ouais, écoute ces histoires. Jiwa, Écoute ces histoires et tu comprendras pourquoi je le crois pas. Bonsoir, quand est-ce que vous ferez un live en direct? Chocolat, je dis, j'ai pas Moi, j'arrive, collab, c'est un mot, collab. Donc, collab. Eh, je vais. Je vais
Tu sais même pas si Toi, qui mais c'est. enculé. Eh, Kek, on est en live là, on fait quoi? Je vais le baiser. Wallah, on va te faire on va te faire Vas-y, banne-le. T'es modo. Banne-le. Va être ban. Colaf, fais le malin, Colaf. Allez hop, C'est on bon, bouge quoi. pas, ni on. C'est bon, Colaf. Elle est 6 pieds sous terre. Et gars, après qu'il me tire dessus. Et après qu'il me tire dessus. Bon, moi, c'est mon Torse rêve. nu, hein. C'est mon rêve. Oh putain, oh, se Arrête les de collabs. pas commencer. Ça du cœur, Là, je suis vraiment désolé, mais arrête de dire de la merde. Si tu veux pas, toi, pas ta grand-mère, je respecte. Non, wallah, miskina. Allah yarhamha. Eh, vous avez pas faim, t'as les fous là? Ouais, t'as les fous. J'ai C'est mangé vachement bon, un grec. méga barbecue. Moi, je pouvez veux pas ramener de la un bon J'aurais foufou. pu, hein. Un foufou banane. Ouais. Un foufou, ça, Attention, le ban il arrive, ça part vite. Moi, c'est qui le deuxième? Colaf Tadji, j'ai vérifié si le contenu de mon véhicule d'entreprise chargé de déchets pétroliers allait exploser en lançant ma fente de clope sur la bouche d'aération. Vas-y, bannez-moi le aussi. Non, GG, vas-y. Ban. Non. Mais ouais, c'est tard. Non, vas-y. Mais Moi, non, je le mais ça, banne. ouais, Vas-y, c'est- banne-le. Vas-y, Colaf. Vas-y, Colaf, ça y est, rien de Eh, moi, sapépé. on va te faire enculer si tu le bannes. Banne-le. Eh, t'es une salope si tu le bannes. Banne-le. Il a dit c'est réel. Certain que- Ah bah c'est réel mon ref. Si c'est réel, frérot. Ça va, pourquoi tu le bannes? Oh, donner dessus à quelqu'un d'autre, on va te montrer une vraie lumière. Tiens, vas-y, montre-moi ta règle une vraie. Vas-y, merci. Vas-y, niquez. Vas-y. Wesh, la ligne de ouf. Ouah, GG, la vie de ma mère. Mais là, j'ai vu la demi-lune là. Non, vas-y. Tiens, je le passe avec les silos là. Vas-y, envoie. Attends. Vas-y, merci. De rien. Hop. Je vais t'enculer. Hop. Elle est carrée. Elle est carrée, ma ligne. Regarde tout ce qu'on fait et tu verras. Tiens. Merci. C'est impossible. 10 sur Vas-y. 10 sur 10. La Je vais t'enculer. Elle est Tiens, incroyable. prends. Vas-y, rien. Je vais montrer une vraie. Ouais. C'est pas comme ça. Éclaté. Allez, éclatez ta lune. Mais frérot, suite tout ce qu'on fait. Non, mais ça va prendre 35 heures avec lui de. Bon, Vas-y, carrément. Arrête, t'as très bien Voilà, compris. il a compris. Ah, mais là, je connaissais le jeu. Je connaissais le jeu. Il a savé, voilà, c'est que ça Parce que me j'ai bien vu le jeu d'accord. voilà, genre, c'était cramé. Voilà que j'avais cramé depuis le début. Putain. Non, je connaissais le jeu. Et moi, je faisais que dire le truc pour qu'il arrête et qu'il fasse vraiment. Mais gros, il voulait pas arrêter le jeu. Allez, du coup, fais-le vraiment. Vas-y, merci. Merci, mon grand. Elle est frère. éclatée, ta ligne. C'est le mec qui l'a pas compris. Il y a rien Ta de drôle. grand-mère. Il y a rien de drôle. Allô, Tu m'entends? Ouais, on t'entend Ouais. parfaitement, mon ref. est-ce que tu peux mettre... Tranquille, hein. Est-ce que tu peux mettre ta cam, mon ref? Là, je suis en train de conduire, frère. Ouais, ça se voit, t'es en voiture. Ah ouais. Bah vas-y, est-ce que t'as un problème, t'as une anecdote, c'est quoi ton truc, mon ref? Eh, j'ai pas d'anecdote, frère. Voilà. Vas-y. Alors, t'écoutes. Dommage, on n'a pas la cam, la vie, j'aurais kiffé que t'aurais la cam. Il y en a, c'est chaud, frère. Non, fais celle que. Frérot, tu racontes ce que tu veux, même si c'est chaud, on s'en fout, tu fais ce que t'as envie. Non, parce que j'ai vu des trucs dans mon métier, frère, c'est une dinguerie. Tu taffes dans quoi? Mais déjà, introduis-nous qui t'es, genre tu fais quoi, tu tapes dans quoi tout ça? Je sais pas, je suis chauffeur poids lourd, tu vois, conduit, tout ça, je livre des clients, tout ça, en messagerie, tu vois. Mais en poids lourd. Ok. Et t'as quel âge, tu t'appelles comment? Moi, normalement, c'est mythique. Frérot, c'est pour le live, ils te connaissent pas. les gars. Ah, je m'appelle Malik, j'ai 27 ans, chauffeur poids lourd, tout ça. Vas-y, raconte-nous ton anecdote, n'importe laquelle, même si c'est hard, voilà, on écoute. Une fois, vas-y, tu vois, une fois, regarde. J'avais quoi? J'avais 20 piges à l'époque. 2018. 20 piges. J'avais 20 piges, tout ça, je prends un camion, on fait une tournée, tout ça, un an, je connais pas la tournée, enfin bref. C'est pas, je vais livrer Monsieur Le Pen. Mais pas Le Pen, Zama, Le Pen, mais un autre. À Nonancourt, enfin, c'est dans le 27. Ok. Ok. Vrai, tout ça, et tout. Bon, je l'appelle tout en disant que j'arrive et tout. Il me dit, ouais, il y a mon fils, de toute façon, sur place et tout. Bon, je dis, ok, vas-y, c'est pas. J'arrive, quoi. C'est pas, je sonne et tout comme un ouf. Le mec, il répond pas. J'attends. Je dis, ouais, je suis sous ma gueule ou quoi, nanana. Je ressonne. J'appelle le mec, je dis, ouais, votre fils, il est pas là, je sais pas ce qu'il fait, tout ça. Il me dit, oui, il est là, mais il arrive, nanana. Je fais, ok, bon, il descend et tout. Eh, c'est pas le mec. Le mec, il est en peignoir, en caleçon, il est en train de bander, frère. C'est pas moi, j'ai ma tête en face de sa tube. Ah, c'est une dinguerie, frère. On se branler là-haut, en fait. Ah, voilà,
Il a livré un mec, il a Le mec, vu. il était en train de se lébron, frère. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Après, j'en ai d'autres. J'ai une dame aussi. Une dame. Et tout. Ouais, une dame. Je livre une dame. En fait, elle a ta poêle dans son jardin. Ouais. Ça fait, je klaxonne. Elle va chez elle, elle met une nuisette. On Ouais. voit tout à travers la nuisette. C'est vrai que ça se voit, il a kiffé. Et c'est pas. Elle a kiffé des baisers. Je dis, bah, madame, il faut signer sur la feuille. C'est pas. Elle se met pas sur une grande table, elle se met sur la petite table. Non. Ça fait asbest, je vois tout, frère. Je vois toute la viande dégueulasse là. Ça Non, je pense que c'est un message caché. Hein. Oh, aveu. Je pense. Ah non, bon après, il y a des clients aussi, frère. Ouais, ce que j'allais dire, toi, t'es quoi, t'es livreur colis ou livreur Oui, d'accord, Momo. Est-ce que tu me livres un peu. Mais t'es quoi, c'est poids lourd? Tu viens de colis privé? Vous êtes quoi? Je connais bien les Mais c'est poids lourd, je comprends pas. Tu ferais quoi? Non, mais en mode, tu livres chez des gens, des particuliers ou en mode, c'est juste des entreprises? Non, de tout. Ça veut dire, genre, Des particuliers. moi, on m'a dit quand tu livrais des particuliers et tout, il y a v'là les S, elles veulent de baiser. Ouais, pas tout le temps, mais ouais. Bah, j'en ai déjà soulevé une. Non, on va couper mon ref. Voilà, mais qu'est-ce que t'es intéressant, t'es débile. Attends, que je t'encule, toi. Et tu. Et tout. Wesh, folie. Voilà, ça doit être méchant, tu vois. Ah, il y en a une, tu sais, je la livre. En fait, elle avait une entreprise. Ah oui, Ah, tu sais, il y avait une cliente, elle avait une entreprise chez elle. Ça fait, elle m'envoie un message, elle me dit, ouais, tu vas passer à quelle heure aujourd'hui? J'ai dit, bah ouais, j'arrive dans 15 minutes. Elle me dit, ok. Et moi, je livrais tout le temps des petits colis, tout ça, non. Eh, c'est pas une fois, j'ai fait tomber le colis, ça s'est ouvert. Tu sais, il y avait quoi dedans? Il y avait un god. Voilà, star, voilà, un god noir. C'était là, c'est 35 cm, gros. Une dinguerie. Ah, oh, Alors moi, je lui dis quoi? Je dis, ouais, madame, c'est mieux d'avoir un vrai qu'un faux comme ça. Elle m'a dit, ouais, Allez, sortir ma vie. Mais tu veux voir vos gars? Ah, tu veux voir? C'est un malade. c'est une dinguerie, voilà. C'est un malade. Heureusement, t'as beaucoup de choses. Ouais. Folie. Après, j'avais une autre cliente. Ça, c'est véridique, tout ça. Hein. Ouais. J'avais une autre cliente. Elle me disait, ouais, c'est quand on se pète le midi, on mange ensemble et tout. Je dis, ah là, je suis pas là et tout, n'a rien là. Et un jour, j'étais vers Tréport, là-haut, là. Ouais. Vers la mer. Et en gros, elle me dit, bah t'es où? Moi, je dis, je suis à la plage. Je suis en train de manger à la plage. Elle me dit, bah vas-y, j'arrive. Je dis, vas-y. C'est pas, elle me dit quoi? J'ai un fantasme. Vas-y, baisse-moi dans le camion. Wesh. Ouais, dans le camion, Ça se voit, il est content de nous. Ouais. gros. Ah, dis-moi que tu l'as soulevé. Je l'ai attaché avec les sangles. Ouais. Non, mais kick-le. Gros, désolé mon ref, mais on va se taper là mon ref. Je suis désolé mon ref. Non, mais là, c'était trop, là. Pourquoi t'as raccroché? C'est quoi les deux? Il est trop fort. Non, mais frérot. Zama, il a attaché avec la sangle. Non mais frérot, non les gars, on va couper ce moment, je suis désolé. Rappelle-le, c'est un malade. Pour tous les Rappelle-le, enfants rappelle-le, qu'il y a sur le live. Rappelle-le. Les gars, je suis désolé. Mais Frérot, on voit une banne de Twitch. touché avec la sangle et. Non mais on voit une banne de Twitch là. Et dessous. Ah, tu es l'administrateur du live, là? Bah oui, mets plein d'écran aussi. Allô? C'est le mec qui connaît. Wallah, toi, t'es mon ref, toi. Non, gros, tu dis un peu trop des dingueries pour Twitch là mon ref. Ah, il t'a dit au début ce que je peux dire. T'as dit, tout ce que tu veux. Oui mais frérot là il a mis. Il a dit, je l'ai attaché avec mes sangles. Zama, il mettait le cric là. Non c'est. Non. Non bah en tout cas merci pour les anecdotes mon ref. T'es un bon. Franchement, frérot, tes anecdotes, j'ai kiffé de ouf, mais t'es un fou, toi. T'es un fou, la vidéo me... En fait, toi, tu sais, je t'explique, t'es quel genre de type, ça se voit, t'es passionné par ton métier, mais juste pour ça. Tu vois, ça se voit, t'es passionné tous les jours, tu dis, est-ce que je vais Après, j'aime bien la relation avec les clients. Oui, bah, on voit ça, on a vu ça, t'inquiète, frérot, on a vu ça, t'inquiète.
On a vu. En vrai, nous, notre vie, elle est normale. C'est-à-dire, on n'a pas trop On a trop pas des d'anecdotes. dingueries comme toi, mon ref. Mais toi, ta vie, ça se voit. En fait, ça, ton travail, il te remplit ta vie d'anecdotes, ça se voit. Ça a niqué. Ouais, Ouais, il m'a raconté deux, bah, trois après, le trucs. travail, ouais, j'avoue. Ouais, c'était quoi Je vais me qu'on tester. J'étais un RP, les gars, là. T'inquiète, Oh, dans je suis 2 ans, chaud. dans 2 ans, je crée un serveur. Tout le monde sera là, mon ref, t'inquiète. Oui, Maxtag. Dans quoi? 2 ans, il est fou. frérot. Non, Dans mais 2 ans. Normal. Wesh! Le Oui, gros, c'est j'ai ça, peur. vous avez raison. Wesh! Attends, joue. Recharge le truc. Ouais, je vais- Allez, voir ça. il y a la dame. Attention. Tu crois pas sûr. T'inquiète. Arrête, Léo, arrête. C'est cherché, Léo, la Voilà, c'est Léo, arrête. Voilà, arrête, Léo. Arrête, Léo. Voilà, Voilà, j'ai tué. Léo, c'est cherché! Par terre. Allez, Léo, oublie pas! La faute ta gueule. caméraman, moi. Arrête, Léo. Casse-toi. Oublie pas! Allez, Léo! Oublie pas, il a dit il allait tirer dessus! Oublie pas, il a dit il allait tirer dessus! Caméraman, quoi. Wesh! Ouais! Le bruit que ça fait. Dis-moi que tu l'as touché. Mais obligé, frère. Je savais que ça allait partir en plus. T'as des anecdotes de baiser, toi, hein, ça. Gars, il y en a plein d'autres, Ça, vas-y, pour une prochaine édition, on te rappellera, t'inquiète, mon ref. Vas-y. Vas-y, bah merci en tout cas, t'es un bon. Entre nous. Vas-y, Salem. Magique. C'est vraiment le match gratuitement là. Mais c'est en même temps, c'est la ligue. Yamaha, Yamaha. Frérot, le Kebab il est fermé. Les deux Grecs qui sont fermés? Les deux frères. Oh non. Oh, voilà, Mbappé l'a failli marquer là. Tu vois, il y a 1-1 sur Real Barça là. Ah, c'est ce soir. Et ouais, mon frérot, on est à la 74e. Ouais, bâtard. Mais frérot, on est en train de le regarder en live là carrément. Moi, j'ai mon daron, il rentre à ce qu'il m'a dit en Valenciennes. Il m'a dit, il va rentrer là-bas. Franchement, j'en ai rien à foutre. Oh, toi. Il va rentrer là. Let's go! Oh, j'ai du buzz, à cause de toi, j'ai du buzz. Je pense à toi, et chez moi, j'ai du buzz comme toi. Ouais, c'est Chouameni qui a marqué, les gars. Wallah, je crois que c'est demain soir, moi. La finale de Coupe du Roi, c'est dimanche soir. Classico, Viens, frérot. viens après. Sur foot, non, foot station. Ça fait un maquillage, foot station. Oh, on y va tout de suite, la vie, on y va tout de suite. Foot station. Wesh. Ouais, la malle, il a fini. Mais vas-y. Wesh. Non, la vie, Ok. il est trop gaze. Mais c'est qui a la teinture blonde là? C'est Yamal. Il est sérieux? C'est pour ça qu'ils ont perdu. Et quand c'était Neymar, tu l'as bien sucé la bite Neymar, hein. C'est le gros suceur de bite, là, qui était. Oh, Toi, oh, dis-toi, oh. juste, je te donne les stats. Hein. Là, il est en train de jouer. Il a 2 ans de moins que nous. Le mec, il a 17 ans. Rends-compte-moi de la folie. Le mec, il a même pas majeur et il joue un classico, il gagne des millions. Nous, on le regarde comme des merdes. Non, mais frérot, 0,7. on fait quoi là? Je vais me suicider, moi. Bon, allez, hop, c'est fini. Ah, lui, je le connais, c'est Sterling. Ouais, exact. Ouais. Oh, mon gars! Jure. Salem ou hors-jeu. C'est trop chaud, ouais. Y'a pas d'enjeu, frérot. On a changé d'arbitre, y'a pas d'enjeu. Non, tu rêves. Arrête de ouf. Shoot, mon gars, shoot. Vas-y, hop, Saad. Wow. Merci pour toi! J'y ai cru. Mais c'était prévisible. C'est une teinture de deck. Arrête de dire ça, gros. Ah oui, dis pas. Ah ouais, merde. Frérot, c'est un des. Frérot, Vive Wallah. les gays, les gars, vive les gays. Ah! Tout à l'heure, il a pris une photo avec un gay. Y a pas de raciste ici, les gars. Bah, aucun rapport. Pas du tout raciste. Enfin, sexuel, là, je sais pas C'était quoi. mon insulte. Encore moins. Ça fait Là, c'est quoi la game au niveau basket? Oui. Oui. Let's go. Ce mec, Wallah, ce mec, le corps en frère. Wallah, tu vas faire un Torres. Et vraiment, la 60ème, il marque. Gros, il y a eu 2 buts en 10 minutes. Depuis qu'on est arrivé, il y a eu 2 buts. Est-ce que c'est après shot, il y a un autre but? Depuis tout à l'heure, Oui, Chico. il y aura un autre but, regarde bien. Et c'est pas fini. Et vas-y, c'est quoi le truc au niveau basket? Ah oui, niveau basket, c'est comme il gagne, comme si c'était le Paris contre Cholet Basket. Le match de fou. Ah, et tu vois l'Asvel? Oui. Asvel contre Cholet. En finale de Coupe du Wallah, Monde. d'habitude, c'est. Coupe juste de France. La dinguerie, gros. Capté. Oh là Et là, là. je chante. Mais le Ça va vous êtes jamais zéro contre des arbitres. Mais frérot, Vinicius, c'est pas la même. Oh, Eh chacun. oh! Ciao, mec! Vinicius, Check mon gars la Masia, enfin! Check mon gars Les Madrid, gars, ça enfin! suce les pites. hein. Madrid, mon gars! Madrid, Let's go, mon gars. Eh, mon gars, Let's go. non, mais. Bien sûr. Bien sûr, mon gars! Ouais, let's go. C'est pas Eh, officiel. vive le football! Rudiger, c'est Moi, je veux le football! Lui, il est, tu vois, dans les équipes, c'est un petit tout bas. Wesh, y'a Ferdinand, il rentre! C'est un afrit.
Non, Ferdinand, let's go! Tu vois, Gavi, c'est pas C'est pas la facile, règle, après, tu sais, c'est des Il a petits dit un derniers. jour à Lui, Greg, par- ouais, lui, par contre, c'est il nous, a- parce que lui, il est fan du Real, le Dieu, c'est des gens du Real. 5, il nous a dit, deux Ça, joueurs, c'est il a dit l'énerve, Ferdinand, il a dit c'est que juste je pas, te il a inventé un autre. Ferdinand, let's go, mon rêve! Allez, Ferdinand! Tchouameni, par contre, chez vous, je dis que c'est frérot, c'est un gars de lourd. Allez, Ferdinand, il a la balle, là. Ferdinand! Il est pas Wesh, très fort. Ferdinand, il est chaud! Oh, la pasteur, les fous! Ah, monsieur l'arbitre, il a posté! Non, non, non. Il a posté, non? Il a posté! Non! Je l'ai, il a crossé, là. Mais il vient de le crosser. Ça fait trop longtemps, il est là, Modric, ça y est. C'est Cholet. C'est un coup franc pour le Real Madrid. Vous gâchez, Modric commence à gâcher. C'est Cholet. C'est bon. Pour Cholet, allez. On aurait dû voir le match en... Eh, poche. Ça, je sais que moi, je faisais quand même pas. Ouais, mais moi, mais je connais ça fait des petits grisés. Et pour Cholet, allez. C'est tendu. Cette atmosphère particulièrement étrange depuis le début du Ça, match. y a pas de... Vas-y, s'il te plaît, mets-lui Oh, il perd la balle. Regarde, il perd la balle. Face à Koné, Il Vinicius. perd la balle. Il perd la balle. Frérot, quand je dis ce mec, il est devenu quel. Est-ce que tout le monde est sur la vie? En fait, là, je sais que j'ai peur qu'il fasse quoi en ce moment? C'est qu'Yamal il fasse la même. Je sais que j'ai peur. Yamal il commence à. Oh, putain. Ça le suçait la bite. Alexandre. Maintenant, genre, son niveau... J'ai 2 mois de lire. En fait, son niveau... Il a la il a- deux mois de lire. Parce que tu vois, il est arrivé avec une nouvelle Alexandre. strate. C'est genre... J'ai 2 mois de lire. C'est sur le Il a la baisse. Alexandre. Frérot, il y avait. À l'époque des Gareth Bale, de Dembélé, il le faisait déjà, frère. Faut Mais ouais, mais comme c'est Vinicius, un Mais Gary Bell. tu vois, il savait pas des C'est sur Gareth ça. Bale. Mais quel Gareth Gareth Bale, il est cassé Au contraire, au contraire. Gary Il y Bell. avait que ça. Et du coup, ils ont. Mais frérot, Le regarde, entre deux, il y avait... Mais il y a eu CR7. Oui. Après, Vinicius, il est arrivé. Gareth Bale, juste avant, il y avait Gareth Bale juste avant. Ça a mis genre pendant une saison. Si tu ou mets deux. en contrefaçon Messi et Ronaldo, Ça a mis ça pendant a une rien saison à ou deux, voir. La hype. Et après, Faut frérot, voir les- Aïe, Je suis pas entouré de foot. Plein de la Il dit pas t'entourer de footix. Oui, moi je suis un footix, mais lui aussi en vrai. Mais toi t'es pas. Arrête. Ta casquette là. Voilà, c'est Pedri, quand il a Pedri. Le retard. C'est fade in, là c'est en in, il est pas en Ah, in, il est en il est in. in, bien sûr. Ah ouais, ok. Arrête, s'il te plaît. De loin, C'est il Ouais, a mais là, il y a Crash Kets. Oreille, les gars, oreille. Fais-le, s'il te plaît. Fade up, fade up. Il y a pas de Ouais, fatigue. il a raté. qu'est-ce qu'il veut faire? Ouais, mais là, du coup, ça cool down. Retourne passer ton bac, voilà. Frérot, à son âge, il était. Calme-toi, il a 10 ans Oui, monté, il brasse voilà. 2 fois plus que tes garçons. Voilà. Il a temporisé Valverde. Tiens. 3 sur lui, c'est chaud. Les gens qui font ça, ils m'énervent. Et pourquoi ils courent bizarrement Tiens, toujours avec ce petit signe de tête. Avec le petit café là. Avec le clé, les bruits des clés. Les bruits des clés. Tiens, toujours comme ça. Passe! Wouah, la grosse de fou! Oh mon dieu! Contrôle. Oh là, le contrôle. Oh là. Oh le jeu. Ok, Dembélé qui a la balle. C'est un classique. Eh, chacun d'entre nous, on fait le commentateur. Tu commences, Tariq. Allez, comment La passe pour Modric. Allez, L'accélération. Vas-y, à toi, Momo. Ah, à toi, Momo, laisse tomber. 0 sur 10. Wesh, et on lui attrape le maillot. Laisse tomber, finito. À toi. C'est fini. Et Rafinha qui part sur la Il gauche. est sur le côté gauche qui fonce tout droit dans La défense l'axe. de Madrid qui revient. Attention, petit griffe, petit ballon. Hop, Rafinha, c'est penalty en faveur de Barcelona. Barcelona. Vas-y, Tariq, enculé, vas-y, Tariq. Stop, stop. Vas-y, Momo, enculé. Momo, enculé. Vas-y, stop. Vas-y, enculé. Vas-y, Momo, non, enculé. Tariq, vas-y. Vas-y. Tariq, passe-le. Tariq, vas-y. Tariq, let's go. Eh, l'ancien Tariq qui s'est victime, c'est fini. Et Tariq qui a gagné ce coup. Voilà, je l'ai vu comme ça, je sentais il avait pris. Le corps il a pris du dos. Là, je rigole. Ah, voilà, allez. Si vous trouvez la règle, dites un. Comme ça, Léo, il a bien la rage parce qu'il veut vraiment savoir. c'est quoi. Koundé. Fermez ta gueule un peu, non? Le con Koundé. Ferme ta gueule, je t'ai envoyé. Koundé. T'es débile, va. Voilà, Koundé, je te fais l'amour. Bite là, Moi, juste parce qu'il a créé comme ça, j'ai envie que. oui, bah je m'en bats les couilles, tu suis pas le foot. Je m'en bats les couilles, je vois le jeu de merde. Koundé, est-ce que Koundé ça marche? C'est grosse mine. Koundé ça marche? Koundé ça marche? Tête de bite, bah voilà.
Pourquoi dans un visage normal? Il me sert. Koundé, ça marche ou pas? Koundé, Koundé, ça marche ou pas tes grosses oreilles là? Koundé, non, ça marche pas. Ok. Les rêves, j'espère que vous avez kiffé live. Nous, on va aller graille. Passez une bonne soirée, on se capte. Vas-y, les refs. 生き生きさい。簡単ですよ。過去のことを思っちゃダメだよ。なんであんなことしたんだろうって怒りに変わってくるから。